Petit tuto, bonjour à tous pour vous familiariser avec GeoGebra 6. Attention en ligne, ce n'est pas la peine de le télécharger. Alors, pas de prétexte, donc c'est pas besoin d'avoir téléchargé GeoGebra pour travailler. Il vous suffit simplement d'avoir une connexion Internet assez bonne, mais pas la peine d'avoir une très puissante. Donc, geogebra.org, l'adresse, vous la voyez dans la barre de saisie en haut. Donc, nous allons démarrer graphique. Donc, le graphique va se démarrer dans quelques temps. Voilà. Alors, attention, nous allons travailler ici donc sur un tableur. Donc, le tableur, attention, un tableur intégré à GeoGebra. Et pour le récupérer, il faut absolument récupérer l'application ici, par là. Donc, c'est par la gauche. L'application qui s'appelle GeoGebra classique. Sinon, pas moyen d'avoir le tableur. Donc, le classique, vous voyez, apparaître ici, donc la version classique que vous connaissez tous parce que vous manipulez très souvent GeoGebra 5. Et là, vous avez le tableur qui est intégré. D'accord? Donc, j'ouvre le tableur puisque j'en aurai besoin, pardon, et alors que, en même temps, donc le graphique vient de s'ouvrir. Alors, pour le graphique, nous n'avons pas besoin ici ni des axes ni de la grille. D'accord? On aura besoin d'étiqueter les points. Donc, nous allons dans Propriétés et nous allons étiqueter, alors arrondi de décimales, bon, ça ira, l'étiquetage. Donc, au lieu de mettre automatique, seulement les nouveaux points. Donc, si je veux garder la configuration en partant, vous faites sauvegarder la configuration. Comme ça, la prochaine fois que vous ouvrez geogebra.org et dans la configuration que vous aurez laissée. Donc, on ouvre là, on a dit ici, pack, et vous allez donc ouvrir le tableur. Le tableur, maintenant, il est là. D'accord? Tout à l'heure, nous l'avons là, maintenant, il est là. Vous ouvrez le tableur. La barre de saisie, on n'en a pas besoin, donc c'est pas la peine. OK. Donc, alors, nous allons ici créer tout simplement un triangle. Le triangle va s'appeler A, B, un triangle quelconque, je place des points et je termine ici en C. D'accord? Donc, je déplace le point A pour bien que ça soit visible. OK. Voilà. Donc, ça, nous allons faire plus petit. Voilà. Ensuite, nous allons marquer les angles. Pour marquer les angles, c'est très simple. Donc, ici, l'outil angle. OK. Alors, nouveauté sur GeoGebra 6. Donc, pour marquer l'angle A, ça sera toujours évidemment dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire de C à B, en ce qui concerne l'angle que nous allons appeler A. Mais petits changements, donc vous pouvez cliquer le premier côté, le deuxième, et l'angle apparaît. Nous allons l'appeler A minuscule, donc renommé. Ça sera beaucoup plus pratique que d'aller chercher la lettre alpha traditionnelle pour nommer l'angle. Donc lettre A, OK. Pour l'angle B, donc comme je vous ai dit ici, donc vous avez toujours l'angle ici, l'angle B comme ça, anti-horaire, tac, et tac, et voilà. Ensuite, pour l'angle C, donc nous allons tourner ici anti-horaire, c'est de là à là. Si je me trompe, par exemple, je fais le sens ici, je me trompe, sens horaire. Donc, si vous cliquez ici, tac, tac. Vous voyez que ce n'est pas l'angle souhaité qui est marqué, donc faites simplement CTRL Z pour revenir tout simplement. Et donc, nous allons cliquer toujours ici l'outil angle, tac, tac. Alors, les angles ici, donc le B, celui-là, renommé, donc attention, hop, B, et celui-là, évidemment, je vous en ai mis, on va l'appeler C. Bravo, vous avez trouvé, renommé. C. Attention, pas de bêtises. Ah, attention, vous avez eu une erreur là, ici c'est le triangle, donc attention, vous annulez. C'est bien l'angle que je veux, donc si je veux le chercher, c'est l'angle qui est là, d'accord? Donc attention, angle renommé, et c'est pas bêta, c'est l'angle B. OK, alors celui-là, ah non, c'était C, oh là là, donc c'est pas grave, nous allons ici, c'est l'angle B, finalement, renommé, donc
B, c'était C qu'il fallait le nommer, et moi j'ai mis B, donc comme il y avait déjà un B, il appelait B2, parce que vous ne pouvez pas avoir deux angles qui s'appellent de la même façon, d'accord? Donc l'angle ici, renommé, et cette fois-ci, pas d'erreur, je vais bien mettre C. OK, donc là, partie tableur, dans la cellule A1, vous allez marquer angle, on va l'appeler petit a, s'il veut bien, voilà, il veut bien. Donc, angle petit a, angle petit b, angle petit c. Et ici, somme des angles. Voilà, donc ici, vous écartez un petit peu, voilà, la dimension de la colonne n'était pas bonne, on n'y voyait pas bien. Donc ici, ben, qu'est-ce qu'il faut marquer pour trouver, pour que le tableur affiche la valeur de l'angle A, la mesure, donc ici à 2 décimales près, on a dit, puisqu'on a arrondi 2, donc je mets simplement égal petit a, boum, ok. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on met, hein? Égal petit, très bien, vous entendez là, très bien, et ici évidemment égal petit c. Ensuite, ici, dans un tableur, vous le savez tous, donc pour que le tableur calcule, il faut le signe égal. Donc, voilà, égal. Donc, ben, je vais simplement écrire A2, puisque je vais ici calculer la somme, je vais faire calculer au tableur GeoGebra la somme des trois mesures des angles du triangle ABC quelconque que j'ai tracé. Donc, égal A2 plus B2 plus C2. On dirait on aurait pu marquer aussi égal somme entre parenthèses A2, 2 points C2 et entrée. Et ici, qu'est-ce qui est affiché? Eh bien, la mesure de la somme des trois angles, c'est-à-dire 180 degrés. Nous allons ici déplacer, pour voir si ce n'est pas un cas particulier. Vous déplacez ici un des points, le A, ben, la somme reste à 180 degrés. Pareil si vous déplacez B ou si vous déplacez C. Eh bien, c'est une propriété que je vous invite ici à connaître. Donc, et ici, le texte, nous allons la marquer. Nous allons la marquer ici. Bon, c'est un rouge comme ça. Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. Et voilà. Tiens. OK. Voilà. Donc, ben, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutos. En tout cas, je vous conseille vivement de faire cette expérience qui est très simple. Et retenez bien donc cette propriété. Bye bye, à bientôt.